Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse court terme des paires majeures que je traite sur le petit compte réel utilisé pour le suivi du compte dans les émissions, etc. Donc hier, on a eu un début de journée difficile, on l'avait vu lors de mon point. Finalement, ça s'est bien fini, on a actuellement une équité de 280, ce qui réalise donc un gain de 30 euros. On est même à 200, voilà, l'équité à 283, donc de 33 euros par rapport aux 250 euros déposés il y a quelques jours, donc c'est positif, on espère que ça continue comme ça. Alors, deux positions ouvertes, on en a déjà fermé une ce jour, qui était une position sur l'euro-dollar. Comme on le voit, on l'a clôturé au point d'équilibre, donc au point d'entrée. Parce qu'ensuite, j'ai pris une position short sur GBP-USD, donc je voulais pas qu'il y ait de contradiction. En plus, c'était une position de correction, donc contre-tendance sur l'euro-dollar que j'avais pris, j'étais pas à l'aise, donc j'ai préféré couper. La dernière position qui a été clôturée, c'était sur l'euro-dollar, ce matin à 10h15. C'était une position qui avait été ouverte hier soir. Juste avant de me coucher, j'avais placé un ordre de vente sur l'euro-dollar, donc de 0,01 à l'os. On a enregistré donc un gain de 3,21 €. Donc j'ai bien cerné le mouvement baissier, donc c'était un point positif. Alors j'ai une nouvelle approche par rapport à ce compte. Vous savez que je prends des risques assez importants puisque c'est un petit compte. Donc désormais je prends des positions de 0,01 à l'os, soit un levier d'environ 4 par rapport au capital détenu. Et en fait, je vais incrémenter mon exposition jusqu'à un maximum de 0,05 lots. Donc en fait, on reviendra au risque initial, mais donc je commencerai de 0,1, 0,01, puis je passerai à 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, etc. Si on atteint un take profit, je reste à 0,1, je reste à 0,1. Si on atteint un take profit plus haut, par exemple à 0,4, donc après 3 paires, j'atteins un take profit. Là, je réfléchirai sur la manière dont je gérerai mes lots par la suite, mais j'arrêterai quoi qu'il arrive enfin, je n'augmenterai jamais mon exposition à plus que la valeur initiale, c'est-à-dire 0,01 lot pour 50 euros comme je le faisais auparavant. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors, par rapport à nos deux positions en cours, la plus intéressante, c'est celle sur GBP-USD. Donc sur GBP-USD, j'avais repéré une zone de support intéressante sur les plus bas qui avait été marquée hier à 12h45 à 1.5346. On avait également des plus bas qui avaient été marqués à 1.5327, ça c'était le 31 août. J'ai pris le franchissement à la baisse de ce plus bas parce que ça me semble assez judicieux. Ça semble être une zone de support crédible. On a une belle accélération qui m'a fait gagner plus de 20 pips en quelques minutes. Désormais on est en train d'hésiter, mais le mouvement pourrait se poursuivre, donc je reste confiant. Mon stop loss sur cette position, on va dézoomer ici en 15 minutes, est placé au-dessus des précédents plus hauts. Donc en gros on peut parler d'un range qui avait été dessiné entre les plus bas et plus hauts de la phase d'hésitation observée depuis le 6, donc depuis hier midi. Au niveau de mon objectif, il va falloir dézoomer et passer en 4 heures pour le voir. Je vais le placer juste au-dessus, du second support du jour à 1.5270. Alors autre position en cours sur le dollar face au yen japonais. Dollar yen japonais, voilà, je vais l'avoir ici en 15 minutes. La dynamique de fond est baissière aujourd'hui, comme on le voit. On peut tracer ici en 15 minutes une trendline baissière. On a marqué des plus bas que les précédents. J'ai eu une phase de rebond qui m'a semblé judicieuse à trader sur la moyenne mobile exponentielle 20, représentée ici en vert turquoise, on va dire. On a une poursuite du mouvement, pour l'instant c'est quand même hésitant. On a frôlé notre take profit. Finalement, on a eu un rebond, donc j'attends, je reste dans la tendance, donc je suis confiant sur ce trade, mais j'attends qu'on se dirige plus précisément vers le take profit. On semble quand même avoir du mal à franchir les précédents plus bas. Donc si je vois qu'on hésite trop, peut-être que je sortirai manuellement comme j'ai fait sur l'euro-dollar. On verra ce qu'il en est. Deux positions en attente, donc toujours le buy limit sur le CAC 40 qu'on a vu hier, et un buy limit sur GBP-USD qui n'a rien à voir, c'est parce que dans le cadre du projet, dans le cadre du suivi MyFXBook, pour confirmer son compte, il faut, voilà, je affiche le commentaire, il faut passer un ordre avec un commentaire, donc j'ai mis un ordre bidon, donc un buy limit à 1, pile, et j'ai placé le commentaire donc nécessaire pour valider le compte. Donc ça c'est fait. Pas grand chose de plus à ajouter, je vais regarder un peu les autres paires avec vous. Donc sur le dollar face au franc suisse, on était dans une dynamique de fond baissière de laquelle on est sorti à la hausse. Je sens une hésitation de la part des investisseurs, je ne suis pas vraiment inspiré sur cette paire, donc je préfère rester out pour le moment. Les rotations de Fibonacci ne servent plus à grand chose puisqu'on a passé 61.8, donc on est censé rallier les plus bas. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de marquer les résistances et supports horizontaux, voilà, comme je le fais ici.
Donc on évolue donc dans une période plutôt hésitante avec une dynamique de fond quand même plutôt baissière. Donc à voir et à confirmer. Je suis pas très inspiré, donc pas de position dans l'immédiat. Alors GBP-USD, on a notre position à la vente. AUD-USD, bah, bien sûr, on a un dollar aujourd'hui qui se renforce, donc des paires qui souffrent. Donc on a un dollar australien face au dollar américain qui marque des plus bas de plus en plus bas et des plus en plus hauts. On est donc dans une dynamique baissière. On est assez loin des moyennes mobiles exponentielles, donc éventuellement en cas de retour vers ces dernières, pourquoi pas initier une position short. On est déjà en dessous du troisième support de la journée. Il faut dire que la journée d'hier n'avait pas été très mouvementée, donc on est sorti du range. À la limite, ce qui aurait été intéressant à trader, ça aurait été la sortie à la baisse, le franchissement à la baisse des précédents plus bas, du 3, qui avait été marqué à 0.9139. Malheureusement, je pense que beaucoup seraient sortis sur stop loss, puisqu'on a une accélération baissière, une grosse correction, on a quasiment rallié les précédents plus hauts avant une accélération baissière effective. Donc désormais, on est dans une belle phase d'accélération, et prendre position à la vente sur rebond me semble plutôt judicieux. Euro-yen, ici en 15 minutes, on a un euro qui souffre largement. On a franchi à la baisse les 61,8% de notre précédent rotation de Fibonacci, que l'on peut désormais supprimer. On est en dessous du troisième support de la journée. On a une grosse dynamique baissière. Je pense qu'on peut avoir une phase de correction, que je ne traderai pas pour ne pas être à contre-tendance, et un retour vers les moyennes mobiles exponentielles avant de poursuivre le mouvement. Donc je pense que avec l'ouverture de Wall Street. Donc là, je pense qu'on peut avoir une correction. Donc à ce moment-là, je pourrais éventuellement initier une position à la vente. L'euro-dollar, ben, on est dans une dynamique baissière. C'est le même scénario que l'euro-yen. Pour moi, on peut avoir une phase de rebond avant de poursuivre le mouvement baissier. Donc pas de prise de position dans les médias. Comme vous l'avez vu, je suis sorti sur mon break-even. Euro face au franc suisse. Donc si je dézoome, on avait une dynamique baissière de laquelle on est sorti à la hausse. Désormais, on prend appui et c'est assez flagrant. Donc ça crédibilise un peu le scénario de pullback. Le fait que l'ancienne résistance joue désormais un rôle de support. On voit que les plus bas viennent à chaque fois buter sur cette ancienne résistance. Un rebond haussier me semble assez plausible, d'autant qu'on est pile sur cette ancienne résistance, donc je vais jouer ce scénario tendance sur l'euro face au franc suisse, alors si la fenêtre d'or veut bien s'ouvrir. Voilà, donc prise de position à l'achat sur l'euro face au franc suisse. Ce qui me semble judicieux, c'est de serrer relativement son stop loss sans abuser non plus. Donc je peux le placer... ce qui me semble pertinent, ce serait d'aller chercher le ralliement des 50%, qui se situe à 1.30006. Donc il y a juste en dessous, par exemple, à 1.30003. À ce moment-là, mon stop loss pourrait être placé sous les précédents plus bas qui étaient marqués à 1.2849, donc on le placerait à 1.2847. Voilà comment je vais encadrer ma position. Donc, j'ai dit 1.3003 pour l'objectif. Et 1.2847 pardon. Donc 1.2847 pour le stop loss. Donc là c'est clairement placé. On a un ratio gain-perte qui est d'ailleurs supérieur à 1. Donc on verra ce que ça donne. C'est une position intéressante, je pense. Euro, livre sterling, on a un euro qui souffre ici en 15 minutes. On a une petite tendance assez régulière avec des plus hauts de plus en plus bas qui s'alignent à peu près sur la même résistance oblique baissière. On est sur une phase de rebond, donc une prise de position à la baisse, à la